il y a une dame qui a posé une question qui prêterait à sourire, mais qui malheureusement est une vraie question de fond. En gros, il y a deux types de nations. Il y a les nations qui ont une histoire ancienne, dont la mémoire, les conflits, les souvenirs, les épopées, les épreuves se sont sédimentées pour constituer un profil national sur lequel l'ensemble de la collectivité est à peu près d'accord. Il y a les jeunes nations qui élaborent dans l'urgence les références sur lesquelles elles peuvent construire le vivre ensemble, comme on dit. Nous sommes évidemment faisant partie de cette deuxième catégorie. L'Algérie est une jeune nation. On peut faire des erreurs économiques, il ne faut pas les souhaiter, mais elles existent. On peut commettre des erreurs de jugement. Mais lorsqu'encore une fois on fausse les fondements d'une jeune nation, ça génère des problématiques terribles en termes de psychopathologie collective, en termes d'instabilité, et le plus grave de tout, c'est quoi? C'est lorsque les mythes fondateurs d'une nation ne sont pas analysés dans la clarté pour dégager ce qu'il y a de plus positif en eux et construire dessus, on perd ce que l'on appelle l'estime de soi. Et là, c'est le psychiatre qui parle, la perte de l'estime de soi mène généralement à la haine de soi, et ça donne des trucs terribles. Mais là, c'est ravi والتفكير يثروك تنجرب تخمم غاسي والفكاره يثروى يسم من غيسا يسير زدين لقدم سد برا انا ورثني قادرا ام كيرا الحول ام كيرا ذنون ام كيرا دون زاتي من النظام. Vous pouvez faire un switch, une translation de cette problématique. Les références symboliques sont absolument essentielles dans la construction de la citoyenneté et de la collectivité nationale. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye de les polluer ou de les falsifier? Malheureusement, l'explication est simple, c'est de la réparer qui pose problème. L'explication, on a commencé à en dire deux mots tout à l'heure, c'est qu'un pouvoir quel qu'il soit, en général, il n'y a que deux manières de l'exercer. Soit vous allez devant le peuple et s'il vous accorde la confiance, vous exercez votre mandat. Au bout du 10 mandats, soit vous finissez votre mission, soit vous demandez à nouveau la confiance et à ce moment-là, il faudra argumenter. Ça, vous faites du citoyen l'arbitre de la vie publique. Soit vous utilisez les fraudes et la force, un peu ce qui se passe dans des pays comme le nôtre, et à ce moment-là, vous avez besoin de vous légitimer par autre chose. Et il y a une confiscation mémorielle, et c'est ça qui est dangereux. Et la confiscation mémorielle libérante, elle devient non seulement détournée, mais elle est mutilée. Parce que la mémoire n'est. L'anouï d'Ikren, maintenant, la cérémonie, elle parmi les gens qui constituent la mémoire collective, certains ont voué leur vie pour des valeurs, pour des objectifs politiques qui sont le contraire de ce que font ces gens-là. Alors pour ne pas gêner la légitimité historique, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent, ils censurent, ils occultent, ils éliminent les gens dont le parcours, dans le combat, n'est pas calibrable sur le programme politique d'Inna. Mais lorsque l'on confisque l'histoire pour justifier un pouvoir politique, ça veut dire qu'on a dépossédé le peuple de ce qui le rassemble, et ça veut dire qu'on a transformé cette mémoire collective en instrument de domestication. Donc c'est très compliqué, vous l'avez dit, sous forme de plaisanterie, mais c'est beaucoup plus grave que ce qu'il faut jouer avec tout sauf avec ça. L'histoire, elle a besoin de vérité, elle a besoin de transparence, elle a besoin de protection. باش هادي فرير ثيبت ولكن ثيبت سميه تيلا غادي يجمعان خاص الا ودار المخالف ثوبذوث تساوي المخالفه انا مضرك انا منامر etc. mais c'est pas ça le problème. Mais il faut toujours qu'il y ait une matrice dans laquelle chacun d'entre nous doit être fier de dire je suis algérien,
j'ai sur quoi m'adosser, etc., etc. Mais si on vous enlève ça, évidemment, on vous fragilise. Et tout être fragile est par définition vulnérable, en tant qu'individu et en tant que collectivité. On ne va pas revenir dessus. France, c'est les historiens français qui vont nous dire quels sont les référents qui vont construire notre mémoire. C'est quand même terrible. J'ai revu exprès la cassette de François Hollande que je connais très bien. Elle se met des rois, je suis au Parlement algérien. Le Parlement algérien, j'y étais, je sais ce que c'est. C'est une bombe de tricheurs. Mais, ça reste quand même officiellement la représentation nationale algérienne. Ils ont mis François Hollande là, il fait un discours dans lequel il parle de l'histoire du pays, etc., etc. Le seul nom, et je vous invite à regarder la cassette, elle est sur Internet, le seul nom qu'il fait applaudir, c'est celui de Msedi. Et il va à Tlemcen, demain j'irai dans la ville de Msalihat, patati patata. Et moi, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai ramené son premier ministre à les contrats, je l'ai accueilli avec une lettre ouverte qui est parue dans Liberté. Moi, je lui ai dit en substance ceci: vous profitez de la fragilité et de l'absence de légitimité d'un gouvernement pour prendre le maximum possible sur le plan économique. Ça, c'est de bonne guerre. Mais lorsque vous venez avec l'idée d'imposer une hypothèque mémorielle sur le pays, nous ne sommes plus dans le rapport de force politique qui fait que la puissance économique d'un pays doit s'imposer à un autre. Nous sommes dans une mise en perspective qui doit décider du destin d'un peuple sur la manière d'être et de voir son futur. On n'est pas du tout dans la même chose. Et imagine-toi, Cheikh François, c'est absolument scandaleux. Il l'a fait. Et c'est beaucoup plus grave que les histoires de Renault qui sont un scandale économique. C'est beaucoup plus grave que ça. Donc, ce dont vous avez parlé à madame, c'est bien plus sérieux et bien plus grave qu'une plaisanterie. L'autocysine du parquet. Je suis un client permanent de la justice algérienne, donc ça ne me gêne pas. Un jour, je suis au service de l'impérialisme à la Cour de sûreté de l'État. Un jour, un facsimilé tapé sur un micro-ordinateur daté de 1959, micro-ordinateur en 1959, bravo. Un jour, c'est mon fils qui va passer en justice. C'est la saga. C'est terrible qu'on en arrive. Là, c'est pas moi qui. Parce qu'il faut que ce débat ait lieu. Il faut que ce débat ait lieu. Alors, je suis dit, il y a un responsable du groupe du choc de Constantine, du FLN. Il est كاتب بالبروسي هذا لازم يكون ونجيك سلامة. إلى هنا كانت عندي كتلة لهيه عندي 11 من الناس بقاو 4 وأنا منهم 5 دونك قيمة 5. إما قتلت الخبثاء الوثائق هذه اللي عندي سي نورمال لا بونسيون اتسيتيرا، إما قتلت الزعماء لازم ينحيو لي الكوغط هذا. Il a raison le mec. Donc ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que le pouvoir est pris en défaut, il instrumentalise la justice. Et lorsqu'un peuple perd confiance dans sa justice, c'est quand même le début de la fin. À l'époque où l'Allemagne dominait le ciel, les mers et les terres, les sous-marins, les U-boats, les Panzerdivisions et l'aviation. Ce sera difficile. Je vous promets
des sangs et des larmes et la victoire. N'est-ce parce que lorsque vous avez un gouvernement de patriotes et qu'il y a une justice, rien ne peut arriver à un peuple. On dit en pleine guerre. Nous connaissons, ils sont en train de dégrader. Mon problème, c'est pas moi, le procès, on va l'affronter, c'est pas ça le problème. Mais c'est la manière avec laquelle ils sont en train de dégrader l'institution judiciaire. C'est quand même, du point de vue symbolique, du point de vue de la régulation des tensions sociales, un lieu qu'il faut essayer de préserver. Voilà.